Bonjour et bienvenue sur Journal du Geek, c'est Anne et on en est déjà à notre numéro 3 de la JDG TV avec cette fois-ci non pas de la high-tech, non pas des jeux vidéo et encore moins des mangas, mais une série qu'on adore et qu'on espère que vous adorez aussi. Donc voici une interview faite avec Monsieur Lam, ou Lam pour les intimes, avec donc en invité Bruno, Kian et Harry. Bref. Technologie, je te voyais avec ton smartphone. C'est quoi votre objet technologique le plus important? Franchement, l'iPhone. Un truc de malade. Moi j'ai mis du temps à m'y mettre. Hein, parce que Bruno me disait, mais prends un iPhone. Mais je fais, mais non, mais regarde, t'as vu, il est bien, il est. Et c'est une bête, c'est une bête de course quand même. Bah, non, mais rien qu'au niveau du travail qu'on fait, ouais. tu peux vraiment. Enfin, ouais, moi je sais que tu peux écrire, faire des notes, t'envoyer des mails directement, faire des photos. J'ai même fait un petit film en image par image sur le tournage, grâce à mon iPhone. Donc j'ai 30 jours de tournage, donc j'ai plus de 6000 photos. Tu vois, et je dégainais quoi. Avant j'avais des appareils photo qui étaient beaucoup moins bons sur le téléphone. Pour l'anecdote, et c'est pas que l'iPhone, je pense que tous les smartphones aujourd'hui, avec tous les smartphones tu peux le faire. T'as quoi comme smartphone? Moi j'ai un iPhone. Mais pour la iPhone. Non mais parce qu'en fait, parce que du coup quand t'as un iPhone, t'as tendance à parler du smartphone en disant l'iPhone parce que c'est ce que t'as. Et moi pour l'instant j'ai jamais changé. Je suis passé d'un Samsung des années 90 à un iPhone, donc j'ai pas l'équivalent Galaxy etc. Moi j'avais un dernier Samsung, j'avais un Samsung. Bon, c'était pas le dernier. Non mais j'avais le Wave quand il est sorti, le Wave 2 était très bien. Ah oui. Il y avait l'écran était magnifique, t'as déjà un smartphone. T'as du stockage, il y a tout, tu peux mettre, c'est un port USB, c'est vraiment une clé USB le truc, c'est cool, il y avait des vrais avantages. Tu peux brancher sur n'importe quel ordinateur, je télécharge des DivX. Même le dernier Louis C.K., hop, t'as pas besoin, tu vois, tu le mets directement. Belle pirouette le dernier Louis C.K. T'as vu ça? Donc pour l'anecdote, je vais dire iPhone, mais c'est pas que l'iPhone. Mais là, par exemple, on est en montage et on a besoin d'une retech, juste un témoin pour le monteur. On dit, on n'aurait pas dû dire il est tombé, mais il est tombé par terre. Kian, il dégaine son iPhone, il fait dictaphone, il est tombé par terre. Envoyé par mail, il l'envoie au monteur, le monteur il est sur internet, il le met, et ça on l'a fait tout à l'heure. Là on a fait tout un épisode à l'iPhone parce qu'on fallait réécrire des choses. Après bien entendu on arrive en studio et on reprend vraiment sa voix, mais le témoin on le fait en 2 secondes. Avant il aurait fallu appeler l'ingé son venir, ou alors il aurait fallu qu'on prenne un zoom, qu'on le fasse, qu'on le branche avec un port USB, voilà. Et donc il y a un confort qui est il remplace ton, sauf si t'as un iPad, mais sinon il remplace ton PC. Tu vas plus sur ton PC le soir, tu es sur ton téléphone ou sur ton iPad en fait. Pareil. Attends, moi je l'ai noté quelque part, mon truc préféré, je sais pas où c'était. En fait t'avais préparé ton truc comme les mecs qui préparent leur discours aux Oscars quoi. Alors, mais j'entends beaucoup de bien du 5C Xperia, c'est ça, c'est le dernier là. J'entends beaucoup de bien. Non mais d'un Samsung il paraît qu'il est du Galaxy. Pardon, non, c'est du Galaxy. Du Galaxy 2. Le Galaxy S2. Ouais. Il paraît qu'il est incroyable. Il est vraiment incroyable. Il a été élu, non? Et j'ai mon coloc qui a acheté. Il n'a pas acheté un iPad, il a acheté le concurrent. Je crois que c'est Samsung. Il a acheté ça et il dit c'est un truc de malade mental. Donc voilà, les produits se valent. Mais vous, du coup, si vous avez un objet technologique à garder, c'est le smartphone. Aujourd'hui, on n'est plus sur le PC. Ça dépend pourquoi. Attends, dès que tu commences à faire des jeux comme ça, t'es obligé de demander des précisions. Attends, parce que si on n'a pas l'ordinateur. Quel est le contexte? Parce qu'on peut pas faire bref si on n'a pas le Mac. Quel est l'objet technologique dont tu as le plus besoin dans ta vie, que tu utilises le plus? Personnellement, besoin ou tu utilises le plus? Personnellement, c'est le smartphone. Mais parce que si tu nous fais un piège, il faut aller sur une île. Je préfère emmener le Mac parce qu'on faut qu'on monte bref. On peut monter bref. Faut qu'on monte bref quand même. Mais ça, aujourd'hui, pour vous, c'est comme on le monte pas sur un iPhone, bref. Donc, smartphone. iPhone. Ouais, iPhone. Toi, moi, je suis Mac addict. Il y a un truc qui est. Enfin, après, ça va peut-être passer pour la démagogie. Mais rien ne remplace le carnet et le stylo pour moi, en tant qu'auteur. Ça fait un peu démagogue. Ouais, mais clairement, je te dis, il y a des épisodes de Bref. Il y a des épisodes de Bref. Non, mais c'est des épisodes de Bref. On était là, on avait un ordinateur. J'ai dit, je ne peux pas écrire sur l'ordinateur. Je n'arriverai pas à composer des idées sur un ordinateur. Donc tu restes un peu old school sur certains. Ouais, old school, c'est que j'écris mes blagues dans le métro sur un carnet. Non, mais quand tu dois faire un schéma ou un. Moi, quand j'écris, je fais beaucoup de schémas, des choses comme ça. Bah, pour l'instant, il n'y a pas encore le stylo qui marche bien sur l'iPad. Ouais. Le jour où ce sera vraiment acquis, voilà, on ira. Mais pour l'instant, quand tu dois faire des flèches et réfléchir à un truc, souligner 3 fois et faire des retours, tu écris à la main. Et puis non, mais il y a un truc. Moi, c'est peut-être toi, tu arrives à te discipliner. Moi, je suis complètement un gros gamin. Je vois un écran lumineux, c'est du divertissement pour moi.
Je fais, ah, vas-y, Facebook, Twitter, il y a des jeux vidéo, c'est cool, on y va. Alors que quand t'as un carnet avec un stylo et que t'es dans le métro ou que t'es dans un parc, c'est monotage quoi. T'as pas, voilà, tu fais ton truc, tu regardes, tu t'inspires et tu t'exprimes. Ça reste, voilà. Je dévie un peu ta question, mais c'est pour moi, c'est ça qui est le plus important, c'est ça en fait. Mais si tu dois garder que un carnet ou un smartphone, tu prends quoi? Et je me demanderais comment je serais arrivé pour arriver à cette question dans ma vie. Pourquoi je me suis retrouvé sur cette île déserte? Est-ce que je suis dans Lost? Est-ce que je suis pas dans Lost? Voilà, je suis dans une série où J.J. Abrams, j'aimerais savoir, tu vois. Il faut que je le rencontre. Le smartphone. J'aurais d'autres préoccupations. Ok, Internet, vos 3 sites favoris. Les 3 sites que vous consultez le plus ou dont vous avez le plus besoin. 3 sites qu'on consulte. Gmail. Gmail, Twitter, Facebook. Gmail, Twitter, Facebook. Gmail. Tu considères ça comme des sites ou comme des outils? Ah, des sites. Bah, de ce cas, je pense que personne ne te répond autre chose que Gmail, Twitter, Facebook. On n'est pas forcément sur des réseaux sociaux. T'as des gens qui regardent Le Monde. Moi, tous les matins. Non, mais le mec qui dit Le Monde et qui a pas dit Gmail, c'est un menteur. Pas grave. Mais tu sais que Gmail, c'est pas un client. Gmail, Hotmail ou Yahoo? Non. Moi, c'est Gmail, Facebook et Canal+. Mais c'est des rassembleurs de contenu. Non, mais c'est des rassembleurs de contenu. Tu vas sur Twitter, par exemple, t'as des push Le Monde sur Twitter, tu fais, bah, je vais y aller sur. C'est des rassembleurs, c'est des agrégateurs. Mais par exemple, Gmail, ça montre que Gmail, c'est un mec qui est assez pour user, assez geek. Parce qu'aujourd'hui, les mails les plus populaires dans le monde, de loin, c'est Yahoo. Et même Hotmail. Oui, mais le gars qui dit Le Monde, Gmail est très et la Chine et l'Inde aussi. C'est parce que tu comptes aussi la Chine et l'Inde. Oui, mais non, pas forcément. Oui, mais le mec qui dit Le Monde et qui dit pas Yahoo, c'est le gars qui se fait avoir par la potion magique dans Camelot là, qui dit tous les ingrédients sauf l'eau. C'est pas vrai, il va d'abord sur Yahoo. Avancez pas forcément. Pas forcément, tu es un menteur là. Ok. Gaming, vous êtes des joueurs ou pas? Pas trop, moi pas trop. Alors quel est le jeu que quel est le jeu auquel je joue en ce moment? Le petit jeu ou le gros jeu auquel je joue en ce moment? Moi c'est Angry Birds. Angry Birds. Mais bon, je suis vraiment un geek c'est bien, plus 1 moi. Non, moi c'est Street, mais je joue qu'à Street moi en fait. Mais voilà. Mais j'ai le stick. Il se trouve que l'âme est mon maître et qui m'a appris, et voilà, et que du coup je joue au stick à Street. Et par contre là il y a un gros Starcrafter. Ouais. Non, mais en ce moment, ce que tu joues à ça en ce moment. Ouais, mais en plus, le truc c'est que sa vie il joue à Starcraft. En fait, c'est marrant parce que le seul moment où il a eu un problème dans ce bureau, c'est le jour où il a téléchargé Starcraft au bureau. Et on lui a dit tu l'enlèves. Je l'ai pas acheté en magasin, je l'ai acheté en dématérialisé Starcraft. Ouais, parce que maintenant tu peux télécharger. Ouais, et tu peux télécharger d'où tu veux, t'as ta clé CD, ouais. On appelle ça une clé CD d'ailleurs, c'est marrant parce que le CD n'existe plus, mais ça reste la clé CD. Et pour te dire, même quand j'y joue pas, je suis toujours dans les podcasts. Ouais, pareil. Et pour Fétude, tout ça, mais pour te dire, je me rendais même pas compte. Je regarde un truc qui s'appelle HD Starcraft. Ouais. C'est un mec qui fait des commentateurs, c'est un mec à New York qui commande les IEM en ce moment, plein de choses. Et j'étais comme ça en train de regarder un match, et j'ai un pote qui arrive, il fait qu'est-ce que tu fais? Je regarde un match. Et j'étais vraiment en train de regarder un match de foot pour moi. Et il y a plein de gens qui il comprenait pas, et puis il fait mais il parle en anglais, et il parle de quoi? C'est quoi ces mots? C'est-à-dire qu'il parle de mots. Je connais tu vois, le benling et le chancre, tu vois, je connais les deux langages, tu vois, c'est comme si je comprenais le langage sportif américain. C'est comme si tu regardais Futurama en VO, en VF. C'est exactement la même chose. Ouais. Mais je crois pas que dans la VO ils disent fry, ils disent fry. Ah ouais, non, mais tu peux dire les noms en anglais. Beer. Ok, le jeu que vous avez le plus squatté, que vous avez le plus marqué dans votre jeunesse? Final Fantasy VII. Là, c'est le truc le plus chronophage de la Terre. Ouais, mais Tekken aussi, Tekken, c'était. J'ai un sur PlayStation. Mono? Je crois que c'est Final Fantasy VII, je réfléchis, mais non, mais après, c'était pour parce qu'il y a Mario, quoi. Le jeu qui t'a le plus marqué avant le jeu que tu scottes en ce moment, le jeu qui est vraiment le jeu qui m'a grillé, c'est le jeu Final Fantasy VII, dans les magazines, je fais que je sache des trucs. Et Materia. Ouais, Materia, Chocobo. Moi je jouais beaucoup aux jeux vidéo avant, donc du coup quand tu me demandes le jeu, c'est comme demander le film, c'est dur. Ouais, le jeu. Putain, mais ce qui était ouf, c'est que tu voyais les heures de vol et tu pouvais bloquer le compteur à 99,99 sur Final Fantasy VII. Ouais. Et moi je l'avais bloqué, j'avais tué toutes les armes et je me baladais dans tous les sens. Tu voyais vraiment, c'était vraiment le truc physiquement, tu disais j'ai beaucoup trop joué à ce jeu. T'as niqué le mec dans la bouteille là, et le gars sous l'eau. Ouais, t'as niqué l'arme. Le monstre sous l'eau était chaud. Donc Final Fantasy VII aussi. Ouais, il était chaud parce que bon. Je crois, mais il y en a trop, je sais pas. J'ai pas envie de choisir, ce serait être désagréable pour tous les autres. J'ai vraiment pas envie de choisir. C'est-à-dire que je peux pas tourner le dos à Mario comme ça alors qu'il m'a fait kiffer toute ma vie. Genre la première fois que t'as joué à Zelda sur Nintendo 64, t'as pas rêvé?
C'est pareil. Même sur Super Nintendo. Je pense que tu peux mesurer l'impact d'un jeu de la manière dont tu l'appelles. Si tu dis Soul Calib pour Soul Calibur, c'est que tu as trop joué. Tu vois, Soul Calib, on fait une partie de Soul. Quand j'ai dit Street, c'était chaud. Ouais, Street, c'est que tu as déjà trop joué. Tu joues FF7, c'est voilà. Personne s'est dit que c'était Street of Rage en fait. Ouais. Harry, pardon, tu voulais dire? Non, moi j'ai eu qu'une seule console dans ma vie, c'est une Game Boy qui est là d'ailleurs. Et il y a un jeu que je vais vous montrer. Du coup, lui, il a un jeu qui l'a marqué, ce qu'il avait là. On a oublié Tetris. Lui, il sait pas. Parce qu'en fait, Harry, peut-être qu'il savait pas qu'on peut changer les cartes. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Il croyait que c'était un Tiger, lui. Il s'est dit, la force est dans ma poche. Tiger, c'est pas vrai, ils l'ont persuadé qu'il y avait qu'un seul jul. Ouais, c'est clair. C'est un Game & Watch. Ouais, non, il a quand même plusieurs jeux. J'avais plusieurs jeux, ça c'est mes cartouches qu'on avait fait remonter, mais il y en avait un surtout, je sais pas pourquoi, mais Boxel. Attends, le point est où là? C'est quoi ce truc là? Boxel, c'est Sokoban. Où tu pousses les... C'est ça, Sokoban. Ça m'a rendu fou ça. Ah, Boxel, c'est Boxel. Mais ça, je l'ai eu en c'est 87, mon pote. Ah ouais, 87 sur Amstrad CPC 534. Non, mais c'est le truc de Dango Max, ça, c'est le même principe. T'as des blocs et tu dois effectivement ou les caser ou sortir du truc. Et Super Mario Land 2, ça m'a vraiment remarqué quoi. Attends, je vais enlever mes lunettes et je suis pas d'accord. Je suis vraiment pas d'accord. Beaucoup moins bien que Super Mario Land. Super Mario Bros. Deluxe, ouais. Oh, mais le 2, c'est quoi? C'est Wario ou pas encore? Non. C'était Wario 3, je crois, direct, non? Mais voilà, c'est la seule. J'ai que la Game Boy, on me l'a offert. Version Jim. Et version Jim, il est mortel. Il y avait du Beethoven quand même dans le stage, dans le. C'était quand David Perry était au sommet de sa gloire. C'est complètement absurde. Ah ouais. Absurde. Complètement absurde ça. Bon, ok, messieurs, dernière question avant les. Dernière question avant les autres. Ouais, j'espère que vous n'allez pas être trop long sur celle-là. En fait, il y a toujours un truc qui est bizarre dans la communauté geek, on en parle beaucoup. C'est que les geeks ont toujours été, et les nerds ont toujours été en marge, et finalement se sont construits et ont créé une fierté en étant en marge. Et d'un côté, aujourd'hui, sont reconnus. Et donc la culture geek, alors qu'on soit un ancien ou un, comme on dit, nouveau geek, etc., c'est devenu un truc qui est très large, très fourre-tout. Est-ce que c'est pas contradictoire finalement de devenir à la mode alors qu'on a construit sa culture pour être en marge de ce qui est à la mode, de ce qui est mainstream? Bah, c'est toujours le cas, non? J'ai l'impression. Au début, t'écoutes du hard rock parce que t'es trop un rebelle, et après, ça devient la mode. Ouais. Et même les mecs qui faisaient de la tectonique, j'ai lu un truc sur les gars qui faisaient de la tectonique qui étaient dégoûtés parce qu'à un moment, ils l'ont fait tel des rebels. Pour eux, c'était des gros rebelles. Ils arrivaient en boîte, ils faisaient des gestes incroyables. T'étais en VO d'un coup. Ouais. C'était des gros rebelles. C'était des gros rebelles. Ils arrivaient en boîte, ils étaient habillés un peu fashion, un peu gay, chelou, électro. Ils bougeaient dans tous les sens. Et à un moment, les mecs qui ont créé la marque Tectonique ont vendu tout ce qui était possible en tectonique et sont devenus super mainstream en fait. Très riche aussi. Tu vois, pour citer Orelsan, ma culture c'est la sous-culture. Ouais. Mais c'est a posteriori qu'on sait ça. C'est devenu la culture finalement. C'est a posteriori qu'on sait ça. Ouais. Parce qu'au début, je crois que geek ça veut dire passionné, c'est ça? Ouais. En fait, c'est devenu un truc fourre-tout, c'est que c'est très compliqué. Oui, mais à l'origine, c'est le mot geek, c'est le mot passionné, c'est ça. C'est qui est assez. Tu peux être geek de n'importe quoi. Oui, voilà, ça. Ouais. Donc, c'est des passionnés. Voilà. Et c'est devenu majoritaire. Enfin, il y a beaucoup de gens qui maintenant, et c'est un truc que je rejoins à Bruno, c'est que quand ces gens-là ont un pouvoir d'achat, leur culture directement, elle va dans le top rank, tu vois. C'est direct, elle arrive. Dès qu'il y a un pouvoir d'achat, il y a un truc, ça devient majoritaire. Enfin, ça devient plus visible et plus palpable. Après, d'être un early finder d'une culture, de genre c'est cool. Un early finder d'une new culture? Ouais, ça se dit. Genre tu dis, moi maintenant, mon truc c'est d'un early adopter. De dire, moi j'ai trouvé un nouveau truc, c'est trop stylé, c'est de mettre mes chaussures à l'envers, ça fait mal, mais tu verras, dans le futur tout le monde fera ça. Tu sais, de mettre vraiment à l'envers, c'est-à-dire pas de mettre la pointe. Voilà, tu dis, et puis si tout le monde. C'est a posteriori qu'on sait ça en fait. La sous-culture, le rap c'était au début une sous-culture, et c'est devenu une culture pour nous. Pour nous, c'est une vraie culture. Pour résumer, en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant le CSP++, c'est lui en fait. Ouais. Donc c'est lui qu'il faut séduire à la télé, c'est lui qu'il faut séduire à la radio. Donc le jour où il y a un prime sur StarCraft, il va regarder. Ouais, et donc le jour où vous êtes suffisamment nombreux à vouloir un prime sur StarCraft, Nikos il va partir. Et il y a c'est qui StarCraft. Voilà, et il y a Ponfétude qui vont arriver et qui vont parler de StarCraft. Et tout le monde. Tu fais des imitations de Nikos, non? Si. Je t'aurais bien fait une émission de Nikos qui commente. Bah oui, ça serait génial. Le buzz, les bad leagues. Ça serait long. Ok, messieurs, alors, c'est fini. Il arrête, je quitte. Toujours, c'est un faux concept ça. C'est très drôle, c'est très bien ça. Ça doit avoir Ponfétude et faire
On va faire, je vais bientôt on va se revoir. Ils m'ont invité, mais je crois que je suis trop nul à StarCraft. C'est demain, tu vas demain, c'est ça? Non, c'était il y a quelques temps, ils voulaient qu'on joue à StarCraft, mais moi je suis nul. C'est nul quoi. Non, en plus, on joue avec un clavier sans lettres. Alors, du coup, ah oui, d'accord. C'est les monsters, là, les trucs là. Non, c'est les claviers coréens. Il n'y a rien. Genre, faut l'enfer nos collègues de travail quoi. Ça fait beaucoup. Bon, ok, messieurs, on va vous dire un choix, vous avez 2 secondes pour répondre. Alors, je sais pas qui répond du coup. Tu peux en faire un chacun? Ok. Harry Potter ou Twilight? Harry Potter. Norman ou Cyprien? Norman. Facebook ou Twitter? Facebook. Succès commercial ou succès critique? Succès critique. GIF ou JPEG? GIF. Jenna Jameson ou Nathalie Portman? Jenna Jameson, vraiment pour toi quoi. Marvel ou DC? Marvel. Stick arcade ou clavier souris du coup? Stick. Atari ST ou Amiga? Atari. Ouais, t'as failli passer le... Michael Bay ou Christopher Nolan? Quoi, pardon? Michael Bay ou Christopher Nolan? Les deux. Non. Tellement Michael Bay, c'est tellement génial, tellement c'est le mec il exploserait la terre. Il a dit les deux parce que Michael Bay c'est génial. Je pense qu'il a dit Michael Bay. Non mais Christopher Nolan c'est tellement subtil et fort, et Michael Bay c'est du divertissement pur à popcorn. J'attends quand même un épisode de Bref où il avancera avec l'explosion dans le dos comme ça sans se retrouver. T'inquiète. Le prochain film il mettra une caméra sur lui, il explosera la terre. Si tu regardes, je me suis fait agresser, il fait un truc à la Michael Bay. Ouais. Il fait ça, il y a des mômes qui arrivent et qui le piétinent, c'est marrant. Dragon Ball ou One Piece? Dragon Ball. Ok, et dernière partie, et après on vous laisse. Quasiment la même, vous allez avoir une image, et pareil, il faut... C'est un Rorschach. Ça fait penser le kit. Mais tous les trois aussi ou? Comment on fait? Chacun son tour? Ouais, chacun son tour. Vous savez faire des définitions? Alors c'est Harry. Après tu fais définir? Ouais. Mec, on se le prenne, hein, c'est plus simple. Non. Il faut que j'ai à quoi ça me fait penser? Ouais, par l'action. Bah, je sais pas, un mec qui est vraiment perdu quoi. S'il vous plaît? Bah c'est nous. Comme réponse. Attends, faut qu'on réponde tous les trois? Non, Chacun sort. Ah, change, j'aurais commenté celle-là. Ouais, ça. Ouais. C'est pas mal d'avoir des cheveux. Vous pouvez aussi analyser le phénomène ou pas, hein, c'est comme... Alors attends, ce que je vois pas. Je suis myope. Marrant, c'est trop marrant ça. Ah, c'est marrant. C'est ultra marrant. Ouais, je sais pas quoi dire à part c'est marrant, parce que c'est vraiment marrant. Peut-être que tu trouves ça triste parce que pour toi, tu vois, c'est trop marrant. C'est la fin asique ou c'est génial. Non, je trouve que c'est assez symbolique de ce qui se passe. Ce qui va se passer, c'est que celui d'après, ce sera ça, mais avec des cordes. Parce que c'est ce qui se passe avec les geeks en fait. C'est que ça va redevenir celle-là en fait. Et que le mec, le gros lard là, il va maîtriser ça. Non, mais c'est ça vraiment. Ah oui. Waouh. Jameson. Ouais. Bah écoute, ouais, je sais pas quoi dire, mais à part que vraiment, la personne qui a fait ça est pas bien dans sa tête, quoi. Chaud. Moi, je pense que c'est un génie. C'est inquiétant. C'est une génie. Mais pourquoi la couleur? Ah, mais non, c'est marrant parce que c'est quand même. La couleur, moi j'aimerais faire vraiment sur la couleur, l'orange, là, c'est vrai que c'est. Alors, écoute, je sais pas. Ah merde, c'est un gif animé, ça marche pas du coup. Ah, on va faire un truc. Ah mais c'est à l'infini. C'est un gif sans fin où tu vois le mec qui tient la tête du En fait, ça fait. Il se tient sur toujours le lui. gif animé du coup, qui revient très fort. D'accord. Moi, je dis gif. Waouh. Tellement de mémoire. Bah, moi, je l'ai pas eu celui-là. Ouais, non, moi j'ai eu le 3310 et le 3410. Je l'ai pas eu moi. 3310 qui ne l'a pas eu, je pense que c'était. Un truc C'est comme le vaccin contre. C'était une arme. Ouais, grave. Tu J'ai tapais un mec avec le 3310. Je l'ai pas eu le 3310, je crois. Ni le 32. Mais c'est pas le 3010. Non, c'était un presque haut de gamme à l'époque. Non, c'était en plastique. C'était la grande carte. C'est en couleur déjà. C'est mortel. C'est ça que ça, normalement, les mains qui se touchent. Ouais, il y avait 8 images. C'était en noir et blanc et tu mettais 6 ans à comprendre que c'était des mains. Le 3310 c'était monochrome et tout. Ah ouais, ça claquait. Alors ça se voit pas bien, mais c'est un mec du Qatar, un milliardaire qui a fait creuser la terre pour faire entrer la mer et écrire son prénom. Donc ça fait à peu près 10 km de large en fait. Mais qu'est-ce qui se Il y a passe? marqué Harry comme ça sur une plage. Heureusement que ça s'appelle pas Abdelaziz, qui a galéré. C'est grave. Mais quand même, je tiens à souligner que la fin de son nom, c'est M-A-D, c'est tout ce que j'allais dire. Hamad. Ah ouais, c'est trop marrant ça, c'est trop marrant ça, ouais, trop marrant. Non mais c'est le col roulé qui est trop marrant. Et puis c'est la couleur des cheveux. Est-ce que les ailes derrière. Est-ce qu'un PDG peut être une rockstar ou une icône? Bah oui. Il faut bien sûr. En fait, un mec pour moi, un PDG, c'est un mec qui a une vision des choses et qui va jusqu'au bout de sa vision des choses. Mais pour moi, les PDG qui ont vraiment marqué, c'est des mecs qui avaient des visions des choses. Quand tu vois Steve Jobs, c'est un mec qui avait une vision et qui allait jusqu'au bout de sa vision. Pour en avoir jusqu'à des mecs qui se déguisent comme il y a des sosies de Claude François, quoi. C'est quand même. Non mais il y a un truc chez. Ah, c'est par rapport à ça. Non, je sais pas. C'est vraiment vous dites ce que vous. Non mais il y a un truc chez Steve Jobs dans lequel je pense on se retrouve, c'est qu'on est à part qu'il met aussi les mêmes cols roulés, c'est que.
c'est qu'on est des gros casse-couilles et qu'il est quand même l'exemple que quand tu casses les couilles, il y a un truc bien qu'en sort, qui est pas parfait parce qu'il y a des gens qui aiment pas le côté fermé, qui aiment pas des choses, mais il y a un truc cohérent qu'en sort. C'est-à-dire que si le mec au sommet, il casse les couilles à tout le monde, donc pour que ça aille dans le même sens, ça évite le fameux dromadaire, qui est un cheval qui a été fait par trop de personnes en fait. Tu vois, ça fait un cheval. Il reste plus de temps. C'est quoi? C'est le lolcat dont on va parler? 15 secondes. Le lolcat, c'est marrant. Je préfère Hamster Dance. Ah bah c'est un peu nos idoles quoi, c'est la base. La base. C'est la base. Enfin. Ça c'est vrai. Ça c'est la vérité. C'est Nekoto qui a fait ça. C'est marrant. Il a refait la version. C'est trop marrant. Tu sais que si ce mec faisait 10 fois plus de trucs, il serait 10 fois plus connu. Nekoto, ouais, c'est vrai qu'il se bouge. Non, s'il terminait ce qui commence, il irait très loin. Il pourrait devenir presque comme les trois là. Réunis. Bon, merci messieurs en tout cas d'avoir été généreux avec nous et d'avoir cramé toutes les cartes mémoire. Voilà. Cool. C'est presque fini. Au revoir. 44 secondes. Salut Journal du Geek. Salut. Voilà donc pour cette première partie de l'interview spéciale bref. On remercie donc Kian, Bruno et Harry pour leur temps, Lame également puisque c'est lui qui a quand même composé l'interview, et on se retrouve pour une deuxième partie qui est un peu moins rigolote mais un peu plus sujet d'actualité puisque ça concerne le téléchargement. Donc nos amis de Bref ils vont de leurs commentaires en toute sincérité et forcément puisque ça colle avec la sortie de leur DVD que vous trouverez pour une quinzaine d'euros avec les 40 premiers épisodes de la série. À très bientôt sur le Journal du Geek.